Salut à tous, bienvenue sur cette page, votre espace dédié à l'enseignement et à la résolution des exercices. Ici, vous retrouvez des résumés détaillés et des exercices bien expliqués qui vous permettent de réussir dans toutes vos matières. On va utiliser l'incertitude de type B lorsqu'on a affaire à une seule mesure. Dans ce cas, on va se référer aux informations que le constructeur a fournies. On va donc utiliser ces informations pour calculer l'incertitude type. Alors, nous aurons deux cas, des appareils analogiques et des appareils numériques. Maintenant, pour les appareils analogiques, nous avons le premier cas, les instruments gradués. Pour déterminer l'incertitude type sur un instrument gradué, on va utiliser cette expression U égale à A sur racine de 12, où A est la valeur de la petite graduation. On va prendre le cas d'un thermomètre gradué, dont une graduation représente 1 degré Celsius. Son incertitude type serait égal à quoi? U égale à 1 sur racine de 12. On peut faire pareil, par exemple, pour des règles, pour des récipients gradués. Après les instruments gradués, nous pouvons prendre les instruments où le constructeur nous a donné des éléments comme le calibre, la classe de l'appareil par exemple. C'est le cas d'un multimètre, d'un ampèremètre analogique ou d'un voltmètre analogique. Bien. Pour ces cas-là, nous aurons l'incertitude de construction serait égale à la classe de l'appareil multiplié par son calibre, le tout sur 100. Ça, c'est pour avoir l'incertitude. Et l'incertitude type serait égale à cette incertitude de construction sur racine de 3. Bien. Soit un ampèremètre de 100 divisions de classe 2 de calibre 80 dont l'aiguille s'arrête à la 20e graduation. On vous demande donc de calculer I et delta I. Alors, I égale à N fois calibre sur grand N. I vaut 80 fois 20, le tout sur 100. Vous allez donc trouver la valeur de I en ampères. Maintenant, delta I. Delta I, nous aurons delta I ici. Delta I, c'est la classe de l'ampèremètre fois multiplié par son calibre sur 100 racine de 3. On aura donc delta I ici est égal à la classe de l'ampèremètre, c'est 2, son calibre c'est 80 sur 100 racine de 3. Nous aurons donc 1,6 volts. Ceci étant, nous allons passer à un autre groupe d'incertitudes de type B, des appareils numériques. Pour les appareils numériques à affichage numérique, on aura l'incertitude est égale à la précision de l'appareil sur racine de 3. La précision de l'appareil, c'est X% la lecture plus N
n digits. Nous allons prendre un exemple précis pour vous aider à comprendre comment déterminer l'incertitude sur un appareil affichage numérique. Bien, comment donc déterminer l'incertitude type sur un appareil affichage numérique? On va utiliser cette expression. Mais dans cette expression, il y a ça, digit. Comment déterminer le digit sur une valeur? Alors, si l'ampèremètre affiche par exemple la valeur 10 ampères, on aura un digit. Si l'ampèremètre affiche 10,1, on aura 0,1, un digit. Si l'ampèremètre affiche 2,34 ampères, on aura 0,01, un digit. C'est comme ça que vous allez faire pour déterminer le nombre de digits sur un appareil. Alors, nous avons un exemple, un voltmètre qui a une précision de 0,2% plus 0,2% plus 2 digits. Il affiche 11,15 volts. Alors, la précision ici serait égale à 0,2 sur 100 fois 11,15 plus 2 multiplié par le nombre de digits. Dans ce cas, nous aurons 0,001. À la fin, pour déterminer l'incertitude type, on aura donc cette précision, la valeur que nous allons obtenir ici en haut, divisé par racine de 3. Alors, avec cet exercice, nous achevons avec les incertitudes de type B. L'autre chose que vous devez savoir sur les incertitudes, c'est l'intervalle de confiance. L'intervalle de confiance, c'est en quelque sorte l'intervalle dans lequel on est certain que la valeur vraie se retrouve. Par exemple, si nous avons une valeur, lorsqu'on effectue une mesure sur une grandeur et que le résultat se présente sur cette forme, x mesuré plus ou moins delta x, l'intervalle de confiance, généralement ici, serait égal à x m moins delta x, x m plus delta xm plus delta x. En plus de cet intervalle de confiance, ce que vous devez aussi savoir et maîtriser, c'est la notion de propagation des incertitudes. Alors, si on a une grandeur qui est égale à la somme de deux grandeurs ou la différence de deux grandeurs, si on a une grandeur x qui est égale à la somme d'une grandeur x1 plus x2 ou encore x égale à x1 moins x2, alors comment allons-nous déterminer l'incertitude type ici? Pareillement, si on a x égale à x1 fois x2, la grandeur x est égale au produit de la grandeur x1 fois x2 ou la grandeur x est égale au quotient la grandeur x1 sur x2. Pour ce cas-ci, on aura l'incertitude delta x serait égale à la racine carrée de x1 au carré plus x2 au carré. Lorsqu'on aura affaire au produit ou au quotient de deux grandeurs, l'incertitude delta x sur x serait égal à delta x1 sur x, le tout au carré, plus delta x2 sur x, le tout au carré. On aura donc ici delta x est égal à x, racine carrée de delta x1 sur x1 au carré
plus delta x2 sur x2, le tout au carré. On aura donc un troisième cas. Si on a la grandeur x qui est égale à x1 puissance n, delta x serait égal à quoi? Maintenant, on aura un troisième cas. La grandeur x est égale à x1 à la puissance n. Ici, on aura delta x sur x serait égal à n delta x1 sur x1. Ce qui nous donnera ici delta x est égal à x n delta x1 sur x1. Nous arrivons donc au terme de la présentation de cette leçon sur la notion des incertitudes. Alors, nous avons proposé un bref résumé du cours et nous avons essayé d'accompagner chaque étape avec des petits exercices. Alors, si vous avez apprécié la présentation, n'oubliez pas de laisser un commentaire, partagez le contenu et surtout, abonnez-vous à la page pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et surtout, si vous avez des difficultés sur certaines notions que nous avons abordées, sur certaines choses que nous avons abordées, n'oubliez pas de poser vos préoccupations en commentaire. Également en commentaire, nous allons laisser le lien qui va vous permettre d'avoir cette présentation sous forme PDF ou encore les exercices que vous allez pouvoir résoudre. On se voit la prochaine fois pour une nouvelle leçon, s'il plaît à Dieu.